Dans une déclaration poignante depuis Paris, l'ancien ministre de l'Intérieur, François Bocco, dénonce les violences meurtrières survenues les 26, 27 et 28 juin 2025 au Togo. Il accuse le régime de Faure Gnassingbé de crimes prémédités, s'interroge sur la faillite de l'État togolais, et exhorte les forces armées à rompre avec la logique de la répression pour retrouver l'honneur de servir la nation. Il appelle également les partenaires internationaux du Togo à sortir du silence face à la dérive autoritaire. Lisez. Événements sanglants des 26, 27, 28 juin 2025, déclaration de François Bocco, ancien ministre de l'Intérieur, 2002-2005. 1. Hommage aux victimes. Je salue la mémoire de toutes les victimes du régime dictatorial togolais, celles d'hier et celles d'aujourd'hui à qui je rends hommage. Il y en aura d'autres hélas, si rien n'est fait pour faire partir ce clan et ses affidés, au pouvoir depuis 60 ans. J'adresse mes condoléances aux familles éplorées. Je pense à la jeunesse togolaise frappée dans sa chair, son cœur et sa dignité, qui vent debout et sans armes réclame sur sa terre natale la possibilité d'y construire son avenir et éviter de le chercher dans des aventures méditerranéennes périlleuses. Elle a compris que son avenir se trouve au Togo et que la liberté ne s'octroie pas, elle s'arrache. Elle a mon soutien plein et entier. 2. Une violence cyclique jamais soldée. Les 26, 27 et 28 juin 2025, des citoyens togolais exprimant pacifiquement leur soif de liberté ont subi des violences lors des opérations de maintien de l'ordre. Le bilan est lourd. 7 morts et des corps dont celui d'un mineur ont été retrouvés dans la lagune de Lomé. Une centaine de blessés graves a été enregistrée tandis que des arrestations et des enlèvements se sont poursuivis jusqu'au domicile supposé des manifestants. Ces événements rappellent hélas ceux du 11 avril 1991 au cours desquels 22 corps avaient été repêchés de la lagune de Bé après les violences orchestrées par le régime sur les populations lors des manifestations pacifiques. Ces événements ravivent également le triste souvenir des événements de 2005. Ceux-ci ont été marqués par une succession dynastique sanglante au cours de laquelle M. Faure Gnassingbé accéda au pouvoir d'État avec à la clé 400 morts selon une enquête indépendante des Nations Unies. Enfin, les événements des 26, 27 et 28 juin résonnent en écho de ceux d'août 2017. Les mêmes méthodes ont permis au régime de se maintenir en noyant dans le sang les légitimes revendications populaires de la jeunesse togolaise réclamant de meilleures conditions de vie et une alternance politique. Ce cycle de violence permanent avait été audité par la CVJR en 2012. Financé à hauteur de 3 millions d'euros par le PNUD, l'Union européenne, la France et l'Allemagne, la CVJR avait formulé 68 recommandations pour que ces actes de barbarie ne se renouvellent pas. Le rapport n'a jamais été mis en œuvre par les gouvernements successifs de M. Faure Gnassingbé et les mêmes faits reviennent. Ce cycle de violence perpétré par des soldats et des milices du régime s'arrêtera-t-il un jour? 3. Le caractère prémédité et perfide des événements des 26, 27 et 28 juin 2025. Les rues de Lomé ont été le théâtre de courses-poursuites assorties de chasse à l'homme avec un usage excessif et disproportionné de la force. La répression particulièrement sanglante a été orchestrée par des hommes cagoulés vêtus d'uniformes des forces de sécurité avec l'appui des supplétifs en tenue civile agissant tels des milices encadrées. Des véhicules militaires peints aux couleurs et au sceau de la police et de la gendarmerie pour simuler les forces régulières de maintien de l'ordre, ont été utilisés pour déverser dans les rues des soldats exécutant sans ménagement des actes de torture sur les manifestants aux mains nues. Ces actes sont interdits par le droit togolais et le droit international dans les opérations de maintien de l'ordre. Ils ont été pourtant planifiés et conduits sous l'autorité de la hiérarchie militaire. Le gouvernement de M. Faure Gnassingbé a d'ailleurs salué le professionnalisme des opérations et félicité les unités engagées. Fait troublant, la veille, le 25 juin 2025, lors d'une intervention sur New World Television, M. Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique et du travail, prophétisait la possibilité pour les jeunes de s'organiser pour défendre la paix dans leur quartier. Il prenait ainsi le contre-pied du journaliste, qui, à juste titre, lui rappelait le caractère irrégulier et potentiellement dangereux d'une telle opération. Le caractère prémédité de ces crimes est sans l'ombre d'un doute. Les témoignages sont documentés et permettront d'engager des poursuites en responsabilité pénale des exécutants, de la hiérarchie militaire ainsi que celle des donneurs d'ordre politiques et institutionnels.
Le sang d'un enfant, les cadavres jetés dans les eaux, les cris étouffés sous la matraque, ne doivent pas devenir des notes de bas de page de notre histoire. Ces actes sont imprescriptibles au regard du droit international et ne doivent pas rester impunis. 4. Un État failli en dépit d'énormes moyens financiers mobilisés par les partenaires du Togo. Les circonstances de la commission de ces crimes sont marquées par la préméditation et la perfidie des moyens utilisés. Elles mettent en évidence les prémices d'un État failli, incapable de mettre le monopole de la puissance publique au service de l'intérêt général et de la protection des citoyens. Il est particulièrement inquiétant de constater qu'après 20 ans de règne et en dépit d'énormes moyens financiers mobilisés par nos partenaires techniques et financiers au profit de la sensibilisation et la formation civilo-militaire sur la gestion des foules dans un contexte de maintien et de rétablissement de l'ordre républicain, l'État togolais n'arrive pas à encadrer une manifestation publique pacifique portée par sa propre jeunesse. Une telle incapacité met en évidence un État failli qui a délibérément choisi de sous-traiter la violence à des milices pour réprimer les citoyens qui ne partagent pas les convictions politiques du clan au pouvoir. 5. Que peuvent à présent faire les amis et partenaires traditionnels du Togo? Une fois encore, les autorités togolaises vont tenter d'expliquer que la situation n'est pas de leur fait. Elles vont faire les écrans de fumée habituels pendant que, par leur mauvais exemple, elles affaiblissent la coopération, les avancées démocratiques et le développement sous-régional. La dernière réforme institutionnelle foule aux pieds tous les engagements démocratiques pris par M. Faure Gnassingbé devant son peuple et la communauté internationale. Chers amis et partenaires traditionnels du Togo, il est des moments où le silence, même diplomatique, devient une dérobade, une faute et une caution à l'injustice et au désordre. Il est des moments où le devoir commande de dire, de nommer, de dénoncer et d'agir. Comme avec le Gambien Yahya Jammeh en janvier 2017, quand la pression diplomatique du Nigeria et la pression militaire du Sénégal ont forcé le dictateur à quitter le pays, ce moment n'est-il pas arrivé? Le peuple togolais dans son irrésistible quête de sa liberté, saura apprécier ce que vous avez fait pour l'accompagner. 6. Adresse aux soldats togolais. Soldats togolais, sachez-le, aucune dictature n'a jamais eu éternellement raison sur un peuple. Il est de votre impérieux devoir de protéger le peuple duquel vous êtes l'émanation. Vous avez rendez-vous avec ce peuple qui vous attend pour vous chérir de toutes ses forces et retrouver ensemble la cohésion, l'unité, l'honneur que vous méritez et que vous n'auriez jamais dû perdre.